Bonjour à tous et bienvenue dans la manne du jeudi. Comme vous pouvez le constater, c'est toujours depuis notre lieu de vacances que je vous envoie cette manne. J'aimerais lire avec vous dans le livre de la Genèse au chapitre 12 et au verset 1 et 2, où l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alors, réfléchissons un instant. Parmi tous les habitants de la terre, pourquoi Dieu a-t-il choisi Abraham comme bénéficiaire de cette promesse étonnante? Dieu savait qu'il venait de choisir un homme de foi, puisqu'il est appelé le père de la foi. Mais surtout, ce passage nous montre que Dieu avait un plan, celui de bénir tous les habitants de la terre, comme le dit le verset 3. Mais le hic, c'est que le péché rendait impossible tout rapprochement avec Dieu et privait l'humanité de cette bénédiction divine. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu aime tellement sa création, chacun d'entre nous, qu'il a pris l'initiative à notre égard, il a fait le premier pas. Et la réaction d'Abraham à l'appel de Dieu a été active, volontaire et immédiate. C'est l'attitude que nous devons tous avoir. Lui, Abraham, avait 75 ans et il avait sans doute appris à écouter la voix de Dieu. Il était disposé à lui obéir. Quand Dieu a dit « pars », Abraham est parti, sans connaître la destination précise. Et en partant, il n'a pas oublié Dieu en chemin, car il mettait régulièrement du temps à part pour se souvenir de ce que Dieu avait fait pour lui et pour entretenir sa relation avec lui. Le verset 8, toujours de ce chapitre, nous dit qu'il bâtit un autel à Dieu et invoqua son nom. Abraham est un des grands hommes de foi de la Bible, et Dieu le confirme lui-même en lui imputant sa foi à justice dans Genèse au chapitre 15 et au verset 6, et également dans Romains au chapitre 4. Malgré tout, nous voyons que Abraham a réagi de façon complètement humaine devant la famine, décrite dans Genèse 12 au verset 10. Il part en Égypte. Est-ce qu'il n'aurait pas pu faire confiance en Dieu pour la nourriture? Il ne va pas lui demander son avis et il va même jusqu'à inventer une histoire pour protéger sa femme. Cette histoire doit nous rappeler que nous ne sommes pas à l'abri. Tout en connaissant la volonté de Dieu, il nous arrive de nous tromper et de prendre de mauvaises décisions et de ne pas chercher à connaître ce qu'il pense de la situation et surtout ce qu'il souhaite que nous fassions. Malgré cela, Dieu ne nous lâche pas. Peut-être que nous allons supporter douloureusement les conséquences de nos erreurs, mais Dieu ne nous abandonne jamais. D'ailleurs, il utilise souvent les détours que nous prenons dans la vie pour nous apprendre des choses que nous n'aurions pas apprises autrement. Mes frères et sœurs, Dieu est tellement bon, il est tellement aimant, il est tellement prévenant. Demandons-lui de nous aider à écouter sa voix et à le suivre tout au long de notre vie, comme l'a fait Abraham, même s'il y a eu des petits couacs. À bientôt.